siège de la confrérie musulmane des Mourides, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar, dans le département de Mbacké. Elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays, derrière la capitale Dakar, avec plus d'1 million d'habitants et une agglomération comptant, selon les sources, entre 1 million et 1,5 million d'habitants en 2018. Le mot Touba vient de l'arabe Touba, qui signifie félicité ou béatitude. D'après Abdou Saïd Al-Khoudri, le prophète a dit: Touba est un arbre dans le paradis. Sa taille est équivalente à distance que l'on parcourt en 100 ans, et les habits des gens du paradis sont issus de la pellicule qui couvre le cerise de cet arbre. Rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani dans le Silsila Sahihi. Cette ville a été créée par Cheikh Ahmadou Bamba Ibn Muhammad Ibn Habibullah, dit Khadimu ar-Rasoul en arabe, serviteur du prophète, et Serigne Touba, chef religieux, fondateur de Touba, né vers 1853 à Mbacké, anciennement Mbacké Bawal, mort le 19 juillet 1927 à Diourbel, au Sénégal, est un théologien, juriste musulman et soufi. Il est l'une des figures les plus importantes de l'islam de la région en qualité de fondateur de la confrérie des Mourides. Il fut également un grand poète en langue arabe. Il marqua l'histoire de son pays dans le contexte de la colonisation française. Serigne Touba a été transporté à Saint-Louis par les Blancs, après être mis dans une étroite chambre à Dakar, malgré qu'il était gêné. Une chambre ayant toutes sortes de châtiments corporels. Ainsi, il a été transporté dans la mer, mais le miracle fit. Serigne Touba pria sur la mer. Au Gabon, il a été mis sous un arbre et menacé de mort, mais Serigne Touba en fit sortir. Maintenant, il est retourné dans son village natal, mais les Blancs ne le laissent pas toujours tranquille. Ils lui transportèrent encore à Mauritanie, ensuite à Thiély Jolof, ensuite à Diourbel, ce que dit le chanteur Rambourma Seri Ila Diourbel. Ceci n'est qu'une petite histoire sur l'histoire de Khadimou Rassoul. Ensuite, mais Serigne Touba est mort en 1927. Mais ne vous inquiétez pas, un autre homme, au nom de Serigne Modou Moustapha, fera son apparition en 1927. Maintenant, les Blancs ont dit à Cheikh Ahmadou Bamba: pour avoir une mosquée, il vous faut un chemin de fer, parce que pour transporter les bagages sont nombreux et les hommes ne peuvent pas le transporter. Maintenant, c'est Serigne Modou Moustapha qui avait commencé le travail de la construction du chemin de fer de Diourbel à Touba. C'est lui-même qui avait posé la première pierre de la construction de la mosquée de Touba, qui a commencé le 4 mars 1932. C'est lui qui s'y occupait jusqu'à la construction des fenêtres. Et maintenant, il est mort. Serigne Modou Moustapha est né en étant sur les services de son père jusqu'à 1945. Mais ne vous inquiétez pas, un autre homme au nom de Serigne Fallou Mbacké va faire son apparition. Après Serigne Modou Moustapha est venu l'homme à la gentillesse extrême, Serigne Fallou Mbacké. On dit que Serigne Fallou a rendu le monde content tout entier, a rendu les hommes contents. Serigne Fallou a rendu l'âme content en donnant de la liberté à tout le monde. On dit que Serigne Fallou était le ciel, que tu le veuilles ou non, il est au-dessus de vous. Mais cet homme est dans l'arène jusqu'à 1989. Et maintenant, ne vous inquiétez pas, il va venir un homme au nom de Serigne Abdou Lahad, le véridique. waxtaanu yéen waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax, ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax mbaa lii la fasoo woon a wax mbaa lii wax.
L'arrivée de Serigne Abdou Lahad en 1989 est marquée par le slogan au service de Cheikh Ahmadou Bamba. Point. Pas de famine, pas de misère, mais la paix. Comment se passe la paix? La paix se passe en respectant les services de Dieu et de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi on lui donna le nom du véridique. Parce qu'il éliminait tout ce qui pourrait détruire la sainte ville de Touba, à savoir l'alcool, la cigarette et tout ce qui pourrait détruire l'âme de Dieu. Serigne Abdou Lahad a été le véridique, mais il fut disparu en 1989. Mais ne vous inquiétez pas, va venir un homme en 1989, 90. moo tax sasam moo xam ne fas bi yéene du booy. incha allah incha allah. d'accord ñu ci taalibe yi. ne ni ci taalibe yi itam. li ma leen daan dénk moom laay dénk ba tey. li mu leen daan dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey. ma dañuy sax ci jàmm. Serigne Abdou Khadr est né dans une nuit de vendredi à Darou Alim, Alimul Qabour, plus connu sous le nom de Ndam de l'année 1914-1333 de l'Hégire. Sa mère, Sokhna Aminata Bousso, est la fille de Serigne Boussobé, un frère de Sokhna Diarra, la mère de Serigne Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Elle est née ainsi de par sa mère. Serigne Abdou Khadr aurait été le neveu de son père s'il n'avait été son fils. La ressemblance avec son père n'était pas seulement morale, elle était aussi physique. Il a été désormais inscrit sa démarche sous ce qu'on peut appeler de la belle al-istiqama, c'est-à-dire la droiture. Sa vie a été marquée par l'imama au niveau de la grande mosquée de Touba. Il a aussi assuré imam en même temps que le calife. La quatrième calife de Bamba a fait un bref passage à la tête de la voie mouride. Un an. Après Serigne Abdou Khadr est venu l'homme à la gentillesse extrême, l'homme à la bonté extrême, l'homme à la beauté extrême, borom jamono, Serigne Saliou Mbacké. On dirait que Serigne Saliou était le dirigeant des jeunes. Il s'intéressait trop au monde de la jeunesse, car il savait que le monde ne serait bon que si les jeunes sont bons. C'est ce qu'il savait, ainsi il s'intéressa trop tôt de leur apprentissage. Ainsi, il avait été le propriétaire de Khelcom, en tenant beaucoup compte de la vie des jeunes. Serigne Saliou avait même dit, mala yi nga xamante ni ñoo ngi ci mbedd yi sax boo leen dooree dama koy yëg man. On dirait que cet homme avait dépassé l'humanité en matière de capacité crânienne. Oh, Serigne Saliou, le dirigeant des jeunes, il disparut. Mais ne vous inquiétez pas, va venir un autre homme. Après Serigne Saliou Mbacké est venu Serigne El Hadji Bara Mbacké, l'homme qui a rendu beau Touba. On dit que Serigne El Hadji Bara a continué la construction des routes, a rendu belle la mosquée de Touba, tout en tenant compte de métamorphoser complètement la ville de Touba en le changeant pour qu'elle devienne une véritable ville de la Mecque. L'entourage de la mosquée, on dirait les dates et tout ce qui entoure la mosquée, c'est lui qui l'a transformé. On dit que Serigne El Hadji Bara a vraiment rendu belle la ville de Touba. Après la disparition de Serigne El Hadji Bara est venu Serigne Sidi Mokhtar sous le slogan de il n'y a que le musulman qui compte, pas de mouride, ni de tijane, ni de khadr. Il n'y a que le musulman qui compte.
Pourvu que on est tous de la même religion, alors pourquoi pas s'associer? Pourquoi pas s'unir? Pourquoi pas avoir les mêmes ambitions? C'est ce que menait la reine de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Et on dit qu'il a réussi à accomplir beaucoup de choses parce que dès son apparition, les tabaski, les korité et beaucoup de fêtes musulmanes célèbrent du même jour et de la même heure. On dit que après la disparition de Serigne Sidi Mokhtar, la confrérie mouride toute entière n'a jamais eu un nom pareil à Serigne Mountakha Mbacké. Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké est le 8e khalife de la confrérie mouride, le nouveau guide de Touba. Il a toujours été un talibé, suivant à la lettre les ndigal et les services. Un mouride sadique, connu sous le nom de Borom Mbekté Mi. Il est un guide religieux, ouvert, disponible pour tout le monde, avec un comportement responsable. Cet homme d'une dimension exceptionnelle est un modèle pour toutes les communautés mourides. tawfeex ku bëgg Sëñ Tuubaa am na ko waaye yéen xaas ngeen am. xaadat bi xayran ijaabatan minka li lixtarta yàlla wa innaka alwaasiul baaxi wali abadan